Hello les color addicts. Mes livres de coloriage deuxième partie, je ne vous montre que ceux que j'ai entamés. Donc c'est parti. On va commencer par le dernier en date. Le royaume caché de Harry, c'est le Romantic Country numéro 1. On va essayer de bien le cadrer. Voilà. Alors, le dernier en date, c'est celui-ci. Je l'ai terminé ce matin. Je ne sais pas combien d'heures. Quasiment tout au polychromos, plus un luminance blanc et un drawing marron. Voilà, pour le bois. Et c'était long. Je pense que ce Harry, je vais plutôt faire un mixte aquarelle crayon. Bon voilà, alors par contre je suis contente parce que je voulais une maison dans la forêt et là elle est dans une clairière. Voilà, moi j'ai cru que c'était des buissons au fond en fait. Et en fait, sur certaines images j'ai regardé sur Pinterest, ça c'était du ciel pour certains. Mais moi alors je l'ai pas vu du tout comme ça, je l'ai vu comme des arbustes sans tronc. Et derrière des arbres et devant des arbres. Et donc j'ai joué sur la profondeur en fonction des différents tons de vert. Voilà, avec ma jolie petite maison là, on dirait qu'elle va chez Mère Grand. Voilà, et petit canard, il manque plus que un petit peu d'orange sur le bec et il sera terminé. Fini. Donc c'est le numéro, je ne sais pas combien, 36. Alors là c'était 24, 49 et c'est du rose. J'aime bien. Ils sont bien sur ce papier, hein. Et ces petits brinzels. Brinz, ça me fait penser au bretzel. Et un de moins. Et celui-là, c'est pour le Forest Kingdom. J'ai fait la toute petite page, la première, petite illustration avec les champs pipi. Voilà. Satisfaisant. Alors, et ben on va regarder les autres qui sont faits dedans. Et celui-là, je l'ai commandé assez récemment, cette année en tout cas. Voilà, celui que j'ai fait cet été, il me semble. C'est le seul que j'ai terminé cet été. Ça, il y a Anna Carlson. Oui. Celui-là, il est fait aquarelle et crayon. Celui-là, c'est que du crayon, du pochoir autour. Celui-là, c'est aquarelle et crayon. J'ai voulu faire les façades dans l'ombre par rapport à la lumière sur les couchants qui est derrière. C'était pas facile en plus, avec une boîte de Chromaflow 12, 24 couleurs. C'est juste, hein. Et après, c'est la carte, je crois. Oui. Pochoir, encre, Distress Ink. Et là, c'est aquarelle et crayon. Il faudrait que je fasse ça. Et ça. Pour plus tard. Hein. Allez, next. L'avant-dernier que j'ai acheté, Maria Troll Universe. Et pour le commencer, eh bien, j'ai fait la dernière page. Là, pour essayer ce magnifique papier que j'aime beaucoup. Et voilà ce que ça peut donner. Et ça, c'est au polychromos. Tout au polychromos. J'aime bien. C'est un régal, hein. Je ne regrette pas du tout d'avoir acheté ce livre. Donc c'est aux éditions Gibbs Smith. Oui, bon, enfin, j'aime bien. Et puis qu'est-ce qu'il est beau ce livre-là. Ça c'est doré, satin. C'est beau, mais il ne reste plus qu'à le couvrir. Parce qu'il va s'user sinon.
Ça, c'est Cozy Spooky. C'est moi, je fais pas de mystère, mais je fais ce genre de truc-là. Voilà, ça m'amuse. Alors, par contre, les feutres à alcool, c'est une fois de temps en temps, parce que ça sent mauvais, hein, ça sent fort. C'était colorié avec 2 couleurs. Et voilà, j'aime bien prendre des défis là sur YouTube ou Instagram. Et puis faire. Et celui-là, je vais le ranger parce que je le referai l'année prochaine. Voilà, ça va être typiquement le truc de saison. C'est pas mon style, mais je peux le faire une fois de temps en temps. Là, un truc d'Halloween, comme tout le monde fait d'Halloween, bah, moi je trouve ça bien. Ça détend. Un de mes livres chouchous, il est pas très répandu sur la toile. Color in la nature de Gilles Barclay. C'est issu de l'univers de cet auteur de littérature jeunesse qui raconte la vie de petites souris des champs sur 4 saisons. Je crois qu'il a fait 6 albums en tout. Donc là, il est tout à l'aquarelle, oui, c'est ça. Donc le but du jeu, celui-là, c'est vraiment le traiter comme de la littérature jeunesse et de tout faire à l'aquarelle. Alors, je me suis arrêtée là parce que, est-ce que je le fais avec les couleurs exactes de l'auteur? Je ne sais pas. Regardez ça, comment c'est trop mignon. La forêt dans le... Non. La maison dans l'arbre, dans le tronc de l'arbre, c'est adorable. On va bien faire ça aux polices, tout est minuscule, petit, là, bref. Et vive les polychromos, hein. Alors, on va changer de format. Celui-là, que j'ai acheté en seconde main, mais qui est neuf en fait. Hein. Je pense que la personne, elle a trouvé ça énorme, et puis ça ne pas plus. Il est arrivé, il était énorme. Donc j'ai commencé, première page, très grand celui. Puis alors il faut des crayons, hein, ça y est, des crayons. Je fais ça, voilà, dans le style art déco, art nouveau, ça dépend. Hein. Je vais le traiter comme ça. Et celui-là est en cours, il n'est pas fini. Il me reste ça à faire. Et je pense peut-être le faire dans l'ordre. Même si par exemple ce personnage ne m'attire pas plus que ça. Alors est-ce que je fais plutôt des personnages sympatoches? J'aime bien les vitraux, puis j'ai toujours aimé la mosaïque de manière générale. Donc ça me va bien. Ça m'évite de faire les vitraux moi-même. Transformer, voilà, un couleur à vitrail. Bon alors, lithographique, hein. Je suis assez décontenancée par la structure, non, la texture du papier. J'ai pas l'habitude d'avoir des papiers aussi lisses. Donc du coup, je sais pas trop quoi faire avec mes crayons. Là, c'est un fond galaxie avec des crayons de couleur, mais il fait cafouille. On dirait du fil emmêlé. Je sais pas ce que j'ai fait. Bon, alors c'est un mix de feutre à alcool et de crayon. Alors là, j'essaie d'avoir des ombres et tout. En plus, elles sont marquées, hein, mais elles sont pas assez... comment dire, contrastées. Mais quand je l'ai fait, j'étais au max de ce que je pouvais faire au niveau contraste. Alors là, l'objectif, c'était vraiment de faire une combinaison dorée. Donc, bon, on y est quand même. Hein. On voit que c'est doré. Il y a quand même un peu d'orange là. Puis je voulais faire le casque qui ressortait plus que la combinaison. L'effet lumineux là, qui se balade un peu partout. Que j'ai essayé de faire, qui se reflète un peu partout. Bon, on essaye, hein. C'est comme ça qu'on apprend. Et c'est le seul que j'ai fait. Hein. J'ai mis tellement de temps. Très joli, pareil. On voit pas tant que ça en fait. Je comprends pas pourquoi, parce que c'est tellement joli. Peut-être que ça fout la pression, un peu comme les Kirby en fait. Hein. Kirby Rosanne et ça, c'est qui kiffent la même chose. Et pourtant, je devrais mieux y arriver parce qu'il y a vraiment du grayscale presque. Hein. Et les ombres sont portées. Et mon coloriage préféré de celui-là, c'est ça. C'est ce colo qui m'a fait acheter ce livre. Les Carpcoy, tout magnifique. Bon, ça, nénuphar, tout est beau. Et ça me fait voyager, ça me fait rêver. Ça. L'origami, là, les oiseaux origami, tout ça, moi je sais faire ça. Je sais plier les grues comme ça. Enfin bref, vraiment j'aime. Alors des fois c'est pas facile à lire. Là, apparemment il y a un renard là en origami qui est devant un nid, mais il sort du nid sur le radeau, il est sur une plateforme, je sais pas, c'est bizarre. Des fois c'est pas tout le temps facile à lire. Là, c'est quoi ça? C'est une mule.
C'est à l'intérieur d'un coquillage, c'est une fenêtre dans quelque chose, mais là, la lecture n'est pas facile. Ça, là, c'est quoi? C'est une chenille, c'est un truc vivant, et des cocons. Et très très bizarre cette illustration. Donc c'est un livre qui n'est pas du tout facile à prendre ni en lecture, ni en technique. D'ailleurs, il y a beaucoup de détails, donc je ne le conseille pas du tout aux débutants. Ça fait peur. Mais je l'aime bien. Celui-là, je l'ai acheté d'occasion, donc en fait, il est colorié, voilà, comme ça. La personne qui lui a vendu, c'était une certaine Juliette, qui s'est bien éclatée dedans, avec les stylos au gel. Puis je pense qu'elle en a eu assez. C'est sympa ce qu'elle a fait là, hein, je trouve. Hein. Alors moi, du coup, c'est pas grave, je fais ce qu'elle a pas fait, donc il y en a beaucoup qu'elle n'a pas fait. C'est mon color préféré du livre. Et ça, parce qu'elle a trop utilisé des feutres à alcool et ça transperce. Comment je vais faire pour rattraper ça? Et je ne sais pas. Donc peut-être utiliser de l'acrylique. Je ne sais pas. Je vais voir. Donc là-dedans, j'en ai fait qu'un. Et là, j'ai voulu partir de son travail où il n'y avait pas du tout d'ombre. Et là, le but du jeu pour moi, c'était déjà d'augmenter les contrastes parce qu'il n'y en avait pas du tout. Et jouer avec les ombres. Bah, j'ai mis le temps hein, pour faire ça, hein, franchement. Donc, bon, donc voilà, c'est le seul que j'ai fait, mais il est tellement magnifique, il y a tellement beaucoup de choses à faire. Alors, celui-là, ma deuxième page préférée, mais elle l'a faite. Bah bon, bah tant pis. Il y a celle-là qui est très jolie. Je vois bien là, un tatouage, la peau, c'est beau. Ça là, bon, je ne vais pas vous faire l'article, mais c'est joli. Mais voilà, celle-là, je l'ai acheté d'occasion. J'aime bien acheter les livres d'occasion parce que ça permet... oh ça là, c'est pas trop mignon ça. Je vois bien un papier peint derrière, la rayure rose poudré blanc, enfin voilà. C'est trop beau. C'est magnifique. C'est un des plus jolis livres d'Anna Curzon. Je sais pas pourquoi je l'ai pas acheté là finalement. Très beau. Bon. Même ça là. Une des plus belles couvertures. Au niveau top couverture, il y a celle-là et celui-là. Voilà, pour moi c'est ex-aequo. Premier ex-aequo. Tellement beau. Ce livre, je l'ai acheté en magasin loisirs créatifs. Pareil, il va falloir que je lui fasse une couverture parce qu'il va s'abîmer. Le maillot d'amour que j'aime et que j'adore, que j'ai hésité d'acheter, que j'ai pris 10 fois dans mes mains, que j'ai feuilleté, que j'ai regardé comme ça. Et puis j'ai touché le papier, puis j'ai dit oui, non, est-ce que tu as besoin d'un livre, nanani, nanana. Non, j'ai pas besoin d'un livre, mais oui, je le veux. Allez, on va le prendre par l'arrière. Ça, c'est le dernier que j'ai fait. Alors, je n'aime pas colorier ce genre de truc, là, en automne. Et je suis plus dedans, en fait. J'ai mis beaucoup de temps, il y a beaucoup de choses. Il y a de l'aquarelle brillante métallique. Hop, donc je l'ai terminé là en automne, mais en fait, je m'aperçois que j'aime colorier des choses de saison. Donc, peu importe ce que je trouve dans les bouquins. Celui-là, je l'avais fini aussi. C'est bien parce que ça me permet là de travailler la nourriture. Enfin, comment donner vie à ça, ouais. Un saladier de poulpi. Bon, ok, là c'était travailler un peu l'eau. Là aussi, bon, travailler les formes, donner du volume. C'est pareil, hein, c'est juste donner du volume avec quelques crayons, travailler l'inox. Ça, c'est choupinou. Choupinou nounou. Alors ça, c'était un des premiers effets poils réussis. Ah, voilà. Finalement, je préfère quand il n'y a pas d'effet poils. C'est plus joli. Bon, c'est pas grave. En tout cas, ce que j'aime bien, c'est que c'est contrasté au niveau des rubans. Là, ça fait bien un truc de satin. La caisse est plutôt sympa. J'aime bien les fleurs aussi, comment je les ai traitées. Tout ça, c'est avec les petits chromas flots. Et je les fais en extérieur, celui-là, à la patinoire. Donc, comme mon ado patine, je m'ennuie, je patine pas, donc je colorie. Je pense à une boîte de 24. C'est pour ça que c'est assez limité au niveau couleur, mais ouais, j'ai pris quasiment tous les crayons disponibles. Alors, voilà, celui-là, c'est le premier que j'ai fait là-dedans. C'est pas le plus bizarre et super étrange. Bon, il y a la tour Eiffel, ou pas.
Oui, la tour Eiffel, les jeux de cartes, machin, les personnages qui volent comme ça. Étrange. Bon, bah voilà, là j'ai fait un espèce d'effet tapissé. Bref, je travaille sur les volumes, les machins. Voilà. Comment colorier un chat blanc. Là, je sais pas comment le colorier, donc j'esquisse comme ça quelques poils. C'est pas terrible, mais c'est comme ça pour l'instant. Hein. Voilà, puis plein de couleurs. Hop, oui, là-dedans c'est coloré. Bah, ça, c'est ça, en version jouet. C'est le rêve d'un nouveau-né, là. Hein. C'est pareil, hein, j'essaie les effets poils sur les petits chats, ça réussit pas, c'est pas... Là, c'est l'effet métallique, c'est plutôt pas mal. Là. Je fais un fond, je fais pas de fond, j'ai commencé, je les ai comme ça. Là, l'effet nuage de toutes les couleurs pastel, ça c'est joli comme tout au crayon. Ça fait un million d'années ce truc-là. Hein. Voilà. Un long cours. Ah oui, je vais laisser là. C'est très très mignon ça. Mais je ferai même au printemps là, parce que ce sera l'époque des petits pois maintenant. C'est trop tard. Il n'y en a pas d'autre entre temps. Celui-là, Toto Hiro, je t'aime. Il est mignon comme tout. Avec les champignons algues là, avec des couleurs assez désaturées, assez caractéristiques des crayons Hirogiten. Moi j'aime bien ces crayons, beaucoup je les aime pas parce qu'ils sont un peu secs, mais comme j'aime beaucoup les polis, bah, j'aime aussi beaucoup les Hirogiten. Voilà. Voilà, ça c'est une boîte de Hirogiten parce qu'ils sont vendus par tome, par boîte en fait. Et ça j'ai pris une boîte et avec une boîte j'ai pu faire ça. Donc c'est joli. Hein. Il y a vraiment des tons qui sont tout à fait particuliers et gammes de couleurs qui sont assez uniques. Hein. Enfin, c'est très bien fait, c'est très équilibré. J'aime beaucoup ces crayons. Et puis celui-là, oh, je l'aime d'amour. Il est tellement mignon, c'est douillet, c'est cute. Celui-là, il est fait avec les chromas flow. Ouais, la boîte de 24. Voilà pour ma collègue. Et puis c'est fini. Et là-dedans, bah, j'y mets mes colos terminés. J'y mets des combos. Et j'y mets mes nuanciers. D'ailleurs, il faudrait que je fasse des graffitis qui sont là et qui ne sont pas faits. Voilà. Et j'aime bien là colorier les cases au fur et à mesure l'avancement de mes coloriages ou mes différents livres. Et les livres là qui ne sont pas coloriés, ce sont des livres neufs que je ne vous montre pas, il n'y a pas grand intérêt pour l'instant. Je vous le montrerai quand je les aurai commencés. Voilà, pour des livres qui sont connus de tous ou pas. Ça. Moi j'aime bien regarder ça chez les autres, comme ça, vous savez ce que je colorie. Donc je vous dis ciao, bye bye.